Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV aujourd'hui en ce lundi 26 mars. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre bien sûr par vos prévisions météo. Un ciel plutôt bien dégagé est annoncé aujourd'hui et sur la côte d'Opale. On alternera entre de belles éclaircies donc et quelques passages nuageux. Globalement sans conséquence. On va bénéficier, on l'espère, en tout cas d'une journée assez agréable. Les températures elles seront tout juste de saison. 10 degrés de prévu aujourd'hui à Saint-Omer et au Touquet, 9 à Calais et 8 à Dunkerque. Les prévisions météo complètes, bien sûr, c'est après ce journal. L'actualité en images, tout d'abord à Boulogne. Ce week-end avait lieu un hackathon mer et océan organisé par Cap Numérique à la gare maritime. Le concept de ce genre d'événement est de réunir des étudiants et des professionnels avec l'objectif de développer des projets innovants pour le milieu marin. Mais ce qui fait toute l'originalité du week-end, c'est que les participants viennent sans préparation, sans vraiment connaître à l'avance le thème proposé. Ils ont seulement 48 heures ensemble pour y réfléchir et concrétiser leur idée. Une expérience originale et ludique de co-créativité accompagnée par des coachs pour développer un concept ou une solution pour la mer tout en imaginant les usages de demain. Explication au micro de Louis Caillé. On va faire un projet pour aider l'écosystème contre la pollution pour les mers. En quoi ça consiste exactement? Avoir un robot nettoyeur dans la ville pour enlever tous les déchets qu'il y a dans la ville. Parce qu'à cause du vent, ça met tous les déchets au niveau de la mer et ça abîme l'écosystème de la mer. Il pourrait être commandé à distance, ce qui fera des employés en plus, ça enlèvera le taux de chômage aussi. Et il va trier avec lui ce qui empêchera de prendre des employés jusqu'à les mettre dans la ville en fait. D'une semaine à l'autre, avec ces derniers jours la semaine nationale de l'artisanat, la Chambre des métiers des Hauts-de-France avait invité ces derniers jours le préfet de région et plusieurs élus à visiter et à rencontrer des artisans régionaux. Exemple ce vendredi chez Juliette Desmarcheliers qui tient un atelier de lutherie et d'archetterie avec son mari. Plus tôt dans la semaine, c'est Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, qui avait visité une entreprise pour y découvrir le métier de vitrailliste. L'occasion de découvrir ces métiers, surtout de comprendre leurs problématiques pour mieux les accompagner et les aider dans leurs futurs projets. Explication au micro d'Alexis Tessier. Ça m'a permis d'ouvrir l'atelier. C'est vrai que pousser cette porte, c'est pas toujours facile et opportun pour tous. Donc montrer notre milieu, notre domaine, la formation qu'on peut apporter à certains jeunes. Et puis parler des deux métiers de luthier et d'archetier, que mon mari exerce aussi, le métier d'archetier. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui sont pas en voie de disparition, mais qu'il faut bichonner quand même. Donc voilà, c'était une belle ouverture d'esprit, une belle rencontre et puis des projets à venir que nous a proposé Monsieur le Préfet. Donc c'était un bel échange. En bref, dans l'actualité, à Berck ce samedi, 2 promeneurs ont été sauvés in extremis de la noyade sur la rive sud de l'Authie. Ils pensaient pouvoir traverser la rivière quand ils ont été surpris par la marée montante. Très vite alertés sur place, les pompiers ont pu les prendre en charge par sécurité. Dans cette édition également, quelques images à Montreuil-sur-Mer ce vendredi de la réunion du SPEL, le Service public d'emploi local. Cette institution regroupe des partenaires de l'emploi et des entreprises du territoire en difficulté de recrutement. Une trentaine de chefs d'entreprises locaux étaient présents pour évoquer les problématiques d'embauche du secteur de Montreuil. Avec un taux de chômage de seulement 8%, inférieur à la moyenne nationale, le territoire peine à recruter alors que plusieurs entreprises sont en tension. Ici, on trouve beaucoup de sociétés de métallurgie, de la santé, de l'agroalimentaire et du tourisme. Il y a des opportunités, mais pas assez de candidats. Explication au micro de Louis Caillé. Les besoins sont nombreux puisque toutes les entreprises aujourd'hui bénéficient d'une conjoncture économique qu'on connaît plutôt favorable. Les données qui ont été distribuées effectivement par la DDFIP montrent qu'effectivement l'ensemble des secteurs, et je dis bien l'ensemble des secteurs, sont dans une dynamique positive et donc les entreprises arrivent à une situation où ils sont un peu en concurrence, voire en concurrence carrément, en concurrence sur les postes puisque tout le monde recrute. Donc effectivement, d'où les difficultés effectivement de recruter, mais aussi quelque chose qui était peu connu jusqu'ici, c'est d'avoir effectivement du turnover dans les entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui quittent par le biais d'une démission volontairement les entreprises pour trouver un autre emploi ailleurs. Dans ce journal également, quelques jours après la publication d'une tribune remarquée dans le Figaro, signée par 124 professionnels de santé, pointant du doigt les risques des méthodes de médecine alternative, notamment l'homéopathie, les médecins pratiquants réagissent et dénoncent cette attaque qui à terme pourrait entraîner le non-remboursement des soins, des médicaments et des traitements homéopathiques. C'est en tout cas ce que demandent les signataires de la tribune, jugeant ces pratiques alternatives inefficaces et dangereuses.
Selon ces médecins, l'homéopathie incite au recours excessif à certains traitements et retarderait les diagnostics, y compris dans la prise en charge de pathologies lourdes comme le cancer. On écoute donc la réaction du docteur Didier Deswart, médecin ayant pratiqué l'homéopathie pendant 40 ans. Ses explications au micro d'Edil Gunaï. On ne se sent pas concerné, mais on est heurté. Et je crois que c'est d'abord ça qui nous interpelle. Après, vous parlez de fake médecine, mais alors évidemment, c'est à l'image des fake news, quoi. Donc, il faut la relativiser. Hein. Et je crois que les patients qui nous ont consultés ou qui consultent les médecins homéopathes voient que nous sommes des gens raisonnables, que nous sommes d'abord des docteurs en médecine qui privilégient d'abord l'aspect médical, avec toute la prudence qui nous est propre dans le cadre de notre profession. Et nous utilisons d'autres techniques, ça peut être l'acupuncture, l'homéopathie ou l'ostéopathie, mais l'utilisons en complémentarité et puis pour le bénéfice des patients. Pour finir, une question simple mais qui complexe certaines personnes. Que faire lorsque l'on perd ses cheveux? Les principaux concernés développent souvent un mal-être lors d'une perte de cheveux. Il n'y a pas de fatalité à cela pourtant. L'Institut lillois Norguil l'a bien compris. Dans ses locaux, l'Institut propose plusieurs services pour faire des bilans capillaires, des soins, des compléments et des perruques. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la perte de cheveux, le stress, l'âge, l'hygiène de vie ou encore l'hérédité. Le bilan capillaire permet en tout cas de poser un diagnostic, de trouver des solutions en amont grâce à des soins ou des thérapies telles que la luminothérapie. La journée nationale contre la chute de cheveux, c'était samedi dernier, l'occasion de faire un point sur les dernières techniques existantes au micro de Briogorchi. La chute de cheveux est de plus en plus avec le stress, mais les hommes se regardent de plus en plus dans le miroir et ont une approche complètement différente d'il y a 20 ans. Les personnes viennent beaucoup par rapport à des complexes. Ils se voient dans le miroir, ils ont un manque de confiance en eux par rapport à leurs cheveux. En général, c'est à cause de la chute de cheveux. Souvent, très vite, ils se rendent compte qu'ils ont une perte de cheveux et ils vont vouloir travailler très vite dessus pour se sentir, même homme, retrouver une virilité. On termine avec quelques résultats de sport. D'abord en basket, en proie. La belle victoire de l'ESSM Le Portel à Hier-Toulon, vendredi soir, 80-67. En football, en national, match nul 0-0 de l'USLD Dunkerque à Rodez. Et défaite 1-0 de l'USBCO, Boulogne battue à Lyon-du-Cher. Ça reste compliqué et tendu pour les clubs de la Côte d'Opale en national pour jouer le maintien cette saison. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Très belle journée à toutes et à tous, bien évidemment, en notre compagnie sur Grand Littoral TV.